Voilà, nous sommes avec Bob Ambongo qui m'a rejoint pour la culture telle qu'annoncée tout à l'heure. Bob, bonjour et bienvenue. Merci bien Christopher, bonjour. Vous avez des sujets, hein. On va aborder avec vous quelques sujets en cette semaine. Le tout premier, vous l'évoquiez déjà la dernière fois quand on était ensemble. Maintenant, on parle de l'inhumation carrément de Chora Mbemba qui est prévu cet après-midi, après toute une série d'hommages. Et oui, effectivement. Donc, il faudrait d'abord signaler que, initialement prévu le 5 et le 6, les obsèques ont été ramenées, à ce lundi pour l'inhumation en ce jour. Déjà hier, au Musée National, il y avait, un parterre d'artistes qui l'ont connu, qui sont venus lui rendre un dernier hommage à travers la musique, bien sûr. Beaucoup de prestations, que ce soit les religieux, que ce soit également, la musique, on dira profane, mais c'est la musique en général, qui sont venus quand même lui rendre un dernier hommage. Et à l'instant, si mes calculs sont bons, il devrait déjà avoir eu lieu, la levée du corps à la clinique Ngalima pour être exposé une fois de plus au Musée National, avant encore une série d'hommages qui se fera au niveau de l'avenue Massengi, dans son fief, dans la commune de Bombo. Une messe sera dite à l'église Saint-Jean-Baptiste, dans la même commune, avant un passage du côté de la place des artistes pour le dévoilement de la plaque honorifique en sa mémoire. Et juste après, ce sera donc l'inhumation à Kimberley. Donc nous sommes non loin du Congo central. C'est très bien. L'autre sujet qu'on aborde avec vous ce matin, Bob Ambongo, c'est la délégation de Wallonie. Une colonie de vacances pour les enfants âgés de 5 à 18 ans. Il faudrait bien occuper les enfants pendant les vacances. Effectivement, ça a déjà commencé, après les 2 juillet. Oui, donc les enfants peuvent aller se distraire, s'occuper, se documenter également. Voici la colonie des vacances chez Wallonie-Bruxelles qui a démarré depuis hier jusqu'au 19 juillet de 9h à 15h, de 5 ans à 18 ans. Et c'est gratuit. Vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché pour avoir un petit espace, pour offrir à vos enfants des moments de découverte. Et comme terrain des jeux, il y aura du loisir, la lecture, les ateliers de formation, le bricolage et également une série d'animations qui sera agrémentée par des artistes de la capitale Kinshasa, que ce soit du côté théâtre, du côté de la musique également. On va également parler de l'artiste Moulo Scanto, ancien de Victoria Eleison, qui a lancé Pardon Pamara. Ah oui. Et s'il faudrait parler de lui, c'est un animateur. Un animateur, comme on le sait. Généralement, ils sont là pour égayer la partie sébène d'une chanson. Mais cette fois-ci, il s'est dit... Il n'y a pas d'illustration pour Pardon Pamara? Je pense que Jocelyn va nous renvoyer l'image. Donc, il s'est quand même lancé. Non, on ne parle pas de la Sokoda, on parle de Moulo Scanto. On parle de Pardon Pamara. Pardon Pamara. Et voilà. Alors, justement, il s'est lancé quand même dans le chant après le décès de King Kester Emenea. Et question également pour lui, d'offrir à son public tout ce qu'il a pu apprendre aux côtés de King Kester Emenea. On sait que c'était un grand chanteur. Donc, il est passé par ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, l'université de Sorbonne, comme le disait Victoria Eleison. Oui, à Victoria Eleison. La victoire vient de Dieu, c'est ce que ça veut dire, non? Voilà, justement. Alors, pour s'offrir également... une place de choix parmi également les chanteurs. Alors, il lance un premier tube qu'il vient de réaliser avec un de ses anciens compères qu'on nomme Ronaldinho. Ensemble, ils ont pu offrir à ce grand public cette chanson dont le teaser nous est renvoyé aujourd'hui. On suit le teaser avec vous et on revient après. Je vois par sa manière de se tenir debout, quelques gestes, ça me rappelle... l'éthique de King Kester Emenea, donc ça n'échappe à personne dans ce club Victoria Eleison. Donc comme on le dit, escantène. C'est devenu carrément un style de vie pour tous ceux qui ont vécu aux côtés de King Kester Emenea. Donc Pardon Pamara, le 20 juillet, sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de musique. Très bien. Sokoda à présent, on va rejoindre finalement Jocelyn qui précédait. de Jocelyn. Les artistes du Congo central ont été bénéficiaires de leurs droits d'auteur. Effectivement. Donc la série continue. Les Alamambasolo, droit d'auteur, voilà.
Oui, ça évolue parce que les témoignages sont là. On a commencé par Kinshasa. Il y a eu également l'étape du Haut-Katanga. Et voici donc les artistes du Congo central qui ont été invités à percevoir leurs droits. Ils ont effectué le déplacement du Congo central vers Kinshasa. Là, on voit Kisusu Mabiala qui avait dépêché également ce célèbre griot qui agrémente pratiquement toutes les grandes cérémonies des Né Congo, qui a été également servi, donc selon les prestations de les diffusions de ces chansons. On parle de Sokoda 2, Jocelyn, Sokoda 2, c'est pas cette Sokoda, c'est la Sokoda 2. Et oui, si tu pourrais nous rejoindre dans l'esprit, parce que tu étais déjà, c'est Sokoda 2. Et oui, donc voilà, des artistes du Congo central. Si on pourrait suivre dans ce commentaire de nos confrères également du Congo central qui nous ont renvoyé cette image. Allons-y. Semestre 2022 du 31 mai au 11 juin 2024, récompensant au total 206 artistes et éditeurs. Pour les artistes du Congo central, c'est un motif de fierté et de joie. Artiste et autorité Lisungi, auteur-compositeur, na Vivarananga, na Matadi, na Congo central précisément. Mais là, dans la Katia Kinshasa, dans la Sokoda pour retoucher ma droit en tant qu'auteur, compositeur, chanteur, interprète. Voilà, il nous a reconnu. Voilà, ma PCBISO honneur. C'est ce qui explique ma présence dans la Chicago. Ataluto abilei ya nourrisson. Nasoko kate kosili sango. Apetie kenda mboka musika. Kereka artiste ngoya jazz. Ngisidi kusokoda. Mukubaka badouazamu. Et puis, ngeni conseil kuba artiste babo banekongo. Tuka lukaya, tuka katarak, tuka baflev. Pardon ilugeni. Nza Luisa, nza Luisi, kisoni kisa kusokoda mukosane lubaka badua docteur Dieno. Pour les directeurs généraux de la Sokoda, Jomondonga, les paiements de droits des artistes relèvent du respect des textes légaux. C'est universel. Le problème, c'était que la volonté de pouvoir respecter les textes, respecter les principes. On peut parler aussi des réformes parce que ça fait 12 ans, ces textes-là n'étaient pas respectés. La répartition ne se fait pas selon les normes. Mais nous avons peut-être réformé parce que la manière dont ça se faisait avant, nous, c'était sans fondement valable. Maintenant, on a tout simplement respecté les textes, la volonté de respecter les textes, c'est tout. Bon, on espère, je ne sais pas si on va entrer dans les secrets des dieux, mais on espère que ce sont quand même des enveloppes consistantes. Vu leur rang, statut et tout ça, et que tout le monde a la joie, parce que souvent on se plaint de temps en temps. Ouais, peut-être une enquête pour voir. Des enquêtes certainement pour savoir un peu plus aux côtés des artistes. J'ai vu quelque peu le Karmapa souriant, j'ai vu également Oerasson qui s'est déplacé. Je ne pense pas qu'il se soit déplacé pour rien, mais attendons voir ce que va nous ramener ces enquêtes. Penser à la même émission. Oui, on devra parce que je tiens à inviter. Je tiens même à inviter le DG, donc le DG de la Sokoda. Je pense que ce sera pour une émission, le dimanche prochain, si pas encore le dimanche qui suivra, pour qu'il puisse au moins nous donner le bilan de cette période de rémunération des artistes musiciens. Blaise Labamba est attendu au festival, à la 4e édition du festival Kosa Africa. Alors là, nous sommes à Montréal, au Canada. C'est un artiste musicien que j'ai eu le privilège de recevoir le dimanche dernier et qui va repartir vers le Canada, donc pour déjà participer à cette 4e édition du festival Kosa Africa, qui est un festival qui se déroule généralement pendant l'été à Montréal. Et il a 2 dates, donc il pourra jouer le 26 et le 28 en affiche, bien sûr, pour faire valoir également la musique africaine. Mais bien avant, il va également participer à un autre festival. Et oui, ce sera donc le 21 prochain, et oui, pour le compte d'une radio, les Nuits d'Afrique. C'est un festival également international au niveau du Canada. Et l'artiste, avant de repartir, il voudra bien lancer
Mais oui, pour son public, parce que avant il a fait avec un titre top modèle. Il va revenir à la charge avec la chanson Personnalité qui devra sortir donc incessamment un dimanche. Donc ce dimanche prochain, il sera à l'espace 1, 2, 3 pour faire leur voir à ses fans. Le teaser de Personnalité, et oui, pour annoncer les couleurs de cet album qui s'intitule Légitime Défense, parce que il s'imprègne également de la cause oui, des Congolais. Généralement, il s'habille en vert pour dire que il est de commun accord avec nos vaillants militaires dans l'Est de la République pour combattre et chasser, bouter dehors les ennemis de la République. Ensuite, le teaser, je crois bien on se sépare avec les teasers, hein, parce que juste après, il n'y a rien. Voilà. Vu qu'on doit céder la place au journal en langue, donc on se dit au revoir. Vous avez peut-être des gens à saluer. Ah oui, toutes ces personnes qui nous aiment, et particulièrement Mike Abangapakwa. Et oui, depuis la Chine, Amelo Logistique, un jeune entrepreneur qui s'investit pour relancer également l'économie nationale. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai dédié également cette tranche matinale à toutes les personnes qui ont eu le temps de nous suivre, de 7h à 11h. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, au directeur général qui a coordonné tout ceci. Nous réitérons les félicitations à Israël Moutala, directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, nommé depuis il y a quelques heures. Moïse Ajmatemototo aussi, qui, en ce moment au cabinet, à la vice-primature de l'économie, donc ne m'a peut-être pas suivi de bout en bout, mais il m'a fait signe qu'il m'a suivi en sortant de la maison très tôt le matin. Donc merci beaucoup à vous tous, très chers téléspectateurs. On se retrouve vendredi encore à la matinale avec le même plaisir. Après les teasers que vous allez suivre avec Jocelyn Toumba, vous suivrez Rodrigue Mumbere de l'autre côté pour la Minute Info en langue. C'est le Swahili qui débute en grande pompe. Merci beaucoup. Une goutte de mensonge peut contaminer un océan de confiance. Ota Kolidi. Jean Dany, Christian Bamba. Personnalité nanga, beau jugement.